simplement envie de saluer tout, dire bonjour à tout le monde pour sa conférence de presse qu'il nous fait dans le cadre de la préparation du pèlerinage de Laval 2015. Donc, première chose, nous devons observer que tous les ans, normalement, on fait une conférence de presse, c'est l'évêque qui habituellement préside sa conférence de presse-là. Donc, comment il est actuellement à Rodrigue pour la Cédoire. Donc, l'équipe diocésaine qui prépare le pèlerinage, donc c'est nous qui pouvons faire sa conférence de presse pour nous communiquer avec le public en général, comment nous capables de préparer et vivre sa pèlerinage 2015 là, qui est un pèlerinage familial. Donc, d'abord, au nom du diocèse de Port-Louis, de la congrégation du Saint-Esprit et l'équipe organisatrice, pour accueillir la grande famille du média, la presse, dans sa cadre de 151e de la mort de Père Laval. Donc, première question, nous dire que peut-être pèlerinage Père Laval, nous tous connaissons qu'il y a un moment fort dans la vie de l'Église et aussi dans la vie du pays. Et donc, comme c'est un moment fort, nos responsabilités ensemble pour offrir un pèlerin et une famille aussi qui peut venir en pèlerinage, sécurité, leur chemin, et aussi à Sainte-Croix, pour qu'ils soient capables de rencontrer Dieu dans la prière avec ferveur dans sa pèlerinage. Le thème qu'il nous choisit, ça l'année là pour pèlerinage, c'est Père Laval, bénis nos familles. Nous choisissons ce thème-là parce qu'il nous a envie de prolonger un peu le cri de tout le catholique qui exprimait il y a 2 ans de cela, qui, on va dire, la famille, bien trouve se place dans la transmission de la vie et par conséquent dans la transmission de la foi et toute bonne valeur humaine. Deuxième élément, c'est qu'il aussi, à la Pentecôte, Monseigneur Pierre invite toute bonne famille pour venir prier, pour capable nous rappeler nous qui, bon Dieu, content toute bonne famille dans n'importe quelle situation qui, bon Dieu, content Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il nous choisit ça thème Père Laval, bénis nos familles, parce que Père Laval, lui-même, si nous étions l'époque quand il rentre dans Maurice, après juste l'abolition de l'esclavage, dans un contexte difficile, et dans ce contexte-là, ancien esclave, la situation de la vie matrimoniale est un peu compliquée parce qu'il y a un droit à marier, tu as demandé autorisation pour marier, concubinage, tu as la mode beaucoup, libertinage, tout ça. Et un de ses premiers, comment dire, attention qu'il a développé dans ce pastoral, dans cette mission, c'est consolider la famille, encourager la famille pour marier et régularise cette situation. Parce qu'il aussi nous connaît que l'administration à l'époque-là, qui fait difficulté pour qui marier civilement aussi. Donc, c'est comme un grand missionnaire. Vous pensez, il comprend que si nous avons une société humaine, ça à l'époque-là, nous avons reconstruire sa société-là, réconcilier sa société-là, il est important qu'il passe par consolidation de ma famille. Alors nous aussi, il y a pour dire, dans l'année-là, nous sommes capables, l'Esprit Laval accompagne nous pour qu'il, dans sa chemin qu'il nous peut faire pour rendre ma famille notre responsabilité dans la vie de l'Église et dans la vie de la société. Une autre dimension aussi, c'est que sa pèlerinage Père Laval là, il est capable de préparer toute une famille catholique, mais en même temps aussi toute une famille mauricienne pour accueillir le synode qui le pape a convoqué en octobre, ce grand synode sur la famille là. Donc c'était une préparation pour nous accueillir les fruits de sa synode là qui le pape François a convoqué à Rome. Nous connaissons, et il est important de nous rappeler ça, qui toute bonne famille mauricienne, bonne couple qui fait marier, bonne qui a un peu plus l'expérience, bonne famille fragile, blessée, séparée, dans ma famille côté un divorce, famille monoparentale, tout ça dans famille là, nous tous nous dignes, comme à dire, nous méritons la bénédiction de Dieu et vous pensez, ça pèlerinage auprès du Père Laval là, capable de permettre nous réaliser
comment dire, dignité chaque famille et l'attention, l'affection que le Père Laval a pour sa bonne famille là, dans sa pèlerinage. Là, sa mot bénédiction là aussi, il y a un grand, comment dire, profondeur, un grand sens pour tout le monde, toute bonne religion. Et comprends, ça veut dire la bénédiction qui toute bonne famille vient chercher auprès du Père Laval. Sa bénédiction là, il est inscrit dans la bénédiction de Dieu lui-même, qui promet, qui fait sa promesse là à Abraham, à sa famille, Abraham qui papa de beaucoup de croyants dans la foi. Donc, et c'est en Abraham qui bon Dieu il bénit tout le monde. Et le Père Laval lui-même, il comment dire, un papa pour l'Église, pour la grande famille chrétienne, pour beaucoup de Mauriciens. Donc, il est capable d'apporter nous cette bénédiction, apporter dans la famille cette bénédiction pendant sa pèlerinage familial qu'il peut faire cette année. Voilà un peu comment tu as envie de présenter ça, introduire sa conférence de presse là et pour aider les pèlerins rentre dans sa démarche de pèlerinage de cette année. Maintenant, moi, je laisse la parole à le Père Michel Morat de la cure de la cathédrale qui pour rappeler nous un peu brièvement un grand moment fort de sa pèlerinage. Bonjour à vous tous, merci d'être là pour être le relais auprès de la famille mauricienne, de toute initiative qui peut prendre afin que le pèlerinage Père Laval de cette année est capable de continuer à être un temps fort de nous l'Église et de nos pays. Alors, quand nous causons pèlerinage, nous imaginons la marche, nous imaginons le déplacement, sortir de place, par une place pour vivre un moment fort. Alors, depuis quelques années, nous proposons à un Mauricien qui fait la démarche de Vigne au tombeau du Père Laval à Sainte-Croix, une démarche un peu plus organisée, on va dire, empreinte de plus de temps de spiritualité, d'animation spirituelle, lors le parcours qui conduit à Bandimoun à Sainte-Croix. Alors, il y a beaucoup qui s'appelle Rinaja, nous déjà rappelé avant, qui, sur l'origine, c'est l'amour du Père Laval, c'est l'enterrement Père Laval. Il y a 40 000 Dimoun qui sortent de la cathédrale pour aller vers Sainte-Croix, pour conduire Père Laval à ce tombeau. Et c'est sa tradition de partir de la cathédrale pour aller vers Sainte-Croix qui ont envie de renouer de manière un peu organisée. Alors, cette année, donc, on a dire deux grands départs de pèlerinage. Un premier départ, ce sera la cathédrale, à partir de... Le rendez-vous est donné aux personnes à 6 h, soit un départ à 6h30, bien sûr, du soir. 6h30, nous quittons la cathédrale pour nous aller vers le tombeau du Père Laval, et dans une démarche quand même bien claire. Nous pouvons aller, nous ne pouvons pas marcher n'importe comment, nous ne pouvons pas marcher chacun de ce côté, nous pouvons aller en pèlerinage, en église, c'est une démarche spirituelle qui nous invite Bandimoun à faire, et cela dit, pour une démarche spirituelle capable d'être vécue comme un besoin, et il y a Bandimoun qui, dans le cortège, dans la procession, anime ce temps, et donc c'est un grand cortège de personnes recueillies qui peut vivre ça, dans la prière, dans le chant, qui nous proposer cette année encore. Donc cela veut dire qu'ils créent une condition pour que cela passe comme un besoin. D'ailleurs, la police certainement peut dire nous de travailler des affaires qui peut mettre en place pour assurer qu'ils nous gagnent ça vivre, ça l'esprit pèlerinage, ça l'esprit de proposition spirituelle qu'ils ont envie de mettre en place. Donc un premier pèlerinage, comme je disais, premier cortège, qui quitte la cathédrale, 6h30. Rendez-vous est donné pour 6h, 6h30 du soir, on démarre. Pour arriver vers les 20h, 20h15 à Sainte-Croix, Côte Pouéna, comme je connais, la messe diocésaine de la fête du Père Laval à 8h30, messe qui va être présidée par notre évêque. Il y a un deuxième cortège qui part de beaucoup plus loin, de Rosil, du Montmartre, et là c'est le pèlerinage de ZVZ, exoban famille bien sûr, qui démarrait à partir de 5h de l'après-midi et qui, pour avancer progressivement, et au fur et à mesure que le cortège avance, il y a la procession qui peut sortir un peu partout dans l'ouest, par exemple, de Bambou,
et n'a sorti pour être sable, et comme ça, au fur et à mesure, nous avançons. Le nombre de personnes qui peuvent vivre la procession peut augmenter. Et nous-mêmes, à la cathédrale, à partir de 8 heures, il y a un temps d'animation. Et à partir de 8h30, les gens qui seront à la cathédrale pour bouger, pour aller en procession vers la place d'Armes, pour rejoindre la grande procession qui sortit de Mourad. Et là, tout ce monde-là pour converger vers Sainte-Croix. Donc, deux propositions fortes. Une pour la messe de 8h30, avec la procession, la marche à partir de 6h30 de la cathédrale. Et une deuxième, à partir de 5h pour ceux qui sont du sud, etc. Et pour ceux qui sont de Port-Louis, etc., du nord, rendez-vous donc à 8h, démarrer à 8h30, rejoindre la grande procession pour aller vers Sainte-Croix pour la messe de 10h30. Il y a une messe 10h30 du soir qui peut animer par Ban ZVZ et notamment Ban ZVZ du Nord. Donc, il y a une affaire que j'ai envie de dire par rapport à la première procession de 6h30. C'est au long du parcours qu'on a un petit halte, 3 points d'arrêt, pour simplement permettre à ce que la procession, les caves, reste sa procession là, c'est-à-dire que nous connaissons quand nous marchons, la procession là, les caves est tirée en longueur. Donc pour permettre à tout le monde de se retrouver ensemble, rassemblés, donc nous avons 3 haltes comme ça qui nous font l'eau de parcours. Et nous prenons une mesure pour que par exemple le scout qui encadre la foule qui peut danser, pour qu'il nous fasse faire de façon disciplinée et comment dire, garde ça l'esprit recueillement là tout au long du parcours. Alors nous faisons l'appel à la police pour qu'il y ait un parcours balisé qui va être pris. Et au long de ce parcours, normalement, nous encourage Bandimoun, enfin vite Bandimoun n'a pas acheté des affaires, des marchands ambulants, etc. Mais après, bien entendu, nous faisons appel à la liberté des personnes. Nous connaissons une démarche spirituelle, nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Donc, voilà. Nous souhaitons qu'il nous capable de vivre dans ça l'esprit que le diocèse de PC met en place depuis quelques temps déjà. Puis, il y a un flambeau qui chaque personne, chaque pèlerin peut amener et qui nous peut allumer à un moment donné dans la cour de l'église pendant la messe. Il y a un moment fort et à ce moment-là, ce flambeau qui est distribué largement pour être allumé et pour servir, pour poser un geste très fort, un geste spirituel, vous dire le Christ est notre lumière. Le Père Laval nous a montré ce Christ qui nous montre le chemin vers la paix, vers l'amitié entre nous qui vivons dans le pays multiculturel, etc. Voilà. Alors, je vous laisse M. Gilbert Adon, qui du renouveau charismatique, qui est un point important à jouer au long de la nuit du Père Laval, de notre plus précision, qui peut renouveler mes pensées pour vivre ce moment-là, ce moment fort de nous affaires. Et voilà pour le renouveau charismatique à partir de 6h30. Il vient prévoir 3 points de prière qui vous permettent tout bon pèlerin pour accompagner eux, soutenir eux dans un encadrement plus spirituel, de la chant, de louange, de prière spontanée qui vous permettent d'accompagner eux dans la centrale jusqu'à vers Cavo, vers Laval. Et pendant la soirée, nous prenons le temps de prière, d'animation, louange. Mais précisément, 2h du matin, nous prenons une grande chemin de croix. Comment le Père Moura fait dire qu'ils ont tout apporte de flambeau. Et nous pouvons demander tout bon pèlerin apporte aussi un petit la croix qui prenait une chemin de croix, de sa chemin de croix là, qui nous peut faire notre propre chemin de croix, comme Père Laval toujours il montre nous la croix du Christ. Et nous aussi, nous pouvons choisir ça à 2h du matin là, pour encadrer toute bonne personne, un grand chemin de croix qui le renouveau, qui nous prépare pour tout ce qui pouvait dans sa vie là, et qui nous est capable de préparer plus nous l'équerre pour accueillir le Christ, tout ce qu'il met à notre disposition pendant cette pèlerinage. Merci.
première fois cette année-là, les équipes de Caritas Saint-Maurice, la Casa, Defenders, Centre d'accueil de Terre Rouge, l'association Communauté et la Chrysalide. Alors pour présent, le pèlerinage fait Laval à travers un stand qui est aménagé spécialement pour ça. Les stands seront dans le parking de l'église de Sainte-Croix. Et cette présence, c'est surtout pour rencontrer le public dans la nuit du 8 septembre, de 18h à minuit, et pendant la journée du 9 septembre, de 9h à midi. Alors, le public, pour capable faire la connaissance de cette association-là, qui chaque jour donne l'attention particulière là, dans les familles, dans les plus pauvres, pareil comme on peut la faire. Alors, à noter aussi qu'il y a un espace là-bas qui peut spécialement aménager pour faire l'écoute des personnes qui, à ce moment-là, dans ce moment de recueillement-là, de pèlerinage, souhaitaient peut-être confier eux et tu as compris un 10 minutes pour voilà. Maintenant, la paroisse Sainte-Croix, nous mettons ensemble pour accueillir ma famille, quand nous disons ça, on vit ma famille venir. Donc, la façon que nous imaginons l'accueil et la sécurité à Sainte-Croix, c'est que nous visons accueillir ma famille, mes enfants, et d'une façon qu'ils soient capables de faire pèlerinage en sécurité et dans une démarche de prière. Donc, nous mettons en place une équipe assez importante de plus de 500 personnes qui comprend un grand casier, un membre service Père Laval, un membre ZVZ de la paroisse, et puis toute l'équipe premier soin qui est en opération ici, donc Saint-John, la Croix-Rouge, First Aiders Association, les Chevaliers de Malte et Fellowship First Aiders. Donc tout ça, groupe-là, nous mettons ensemble pour capable accueillir Mandimoun et assurer la sécurité de tout ce Mandimoun-là. Nous pouvons pour l'accès au caveau, nous mettons en place un système que, au lieu de comment tous les années nous rentrer en foule, cette année-là, nous mettons en place un système de batch. Nous regroupons un groupe de 100-150 personnes. Ce groupe de monde progresse vers le caveau ensemble, en ordre. Et pendant l'arrivée au caveau elle-même, nous pouvons déjà mettre nous en prière parce qu'il y a un membre de la paroisse aussi qui peut aider nous avec sur le parcours pour faire un chemin de croix. Donc nous pouvons arriver au caveau, l'eau d'un chemin de croix, nous pouvons filmer le caveau dans le chemin de croix. Ce qui est important aussi de dire, c'est que dans le caveau, nous pouvons rentrer, nous pouvons un temps de prière bien défini. Au lieu que, comme auparavant, nous rentrons, nous restons longtemps les temps qui nous ont envie. Et il crée une certaine désordre parce qu'il dit derrière pas qu'à progresser, ça en est là. Nous pouvons, ça groupe-là pour rentrer ensemble. Je vous prier pendant 2 à 3 minutes ensemble. Et après, vous pouvez sortir pour qu'un autre groupe rentre. Et à travers ça, nous pensons que la sécurité de tout un chacun peut assurer, nous pouvons progresser en ordre, et nous pouvons progresser surtout en famille avec nos enfants sans problème. Il est important aussi qu'il me dise que même dans l'arrivée, même au pèlerinage, nous mettons en place un service d'accueil qui pour faire en sorte qu'il va nous capable de rentrer d'une façon ordonnée aussi. Autre chose importante que j'ai envie de mentionner, c'est que côté premiers soins, nous avons 6 postes de premiers soins. Le premier à côté de la police d'Abercrombie. Et le reste pour un peu acheminé, pour un peu éparpillé dans la cour elle-même. Donc nous avons un membre des services de premiers soins qui pour répondre à n'importe lequel nous avons besoin. Nous avons environ 6 ambulances qui le ministère met à disposition, dans différentes cliniques aussi. Et différents groupes de premiers soins mettent à disposition qui sont là pour capable évacuer vers l'hôpital Cibza. Et cette année-ci aussi, nous avons une coordination, une aide magnifique de la police et qui est en place. Donc ça, je laisse l'adjoint au commissaire de police, le DCP à Paris, qui est un peu dans les grandes lignes et qui nous prévoit par rapport à ça. Merci, bonjour tout le monde. D'abord, je vous remercie une bonne organisation pour passe mieux. La police, l'objectif, c'est assister. C'était en premier lieu qui vient pour prier, récit à peine de plus, rentre dans le caveau, en sécurité et je retrouve de la case en sécurité.
Nous prenons pas que dispositifs que nous mettons en place. Il y a plusieurs réunions de travail que nous mettons ensemble avec l'Église, qui se passe très bien. Et nous pouvons avoir un véhicule qui peut venir, nous pouvons avoir un embarquement, tout le monde qui peut venir par bus, nous autres embarquements, nous autres débarquements, dans tout ce place là nous prenons en sécurité. La procession qui nous pouvons dire que suivre sa procession là, nous pouvons être sur place, ça veut dire si les personnes qui font dans une procession qui sortir aux îles, ils vont venir jusqu'à là, à un certain moment, parce qu'il y a un policier qui va accompagner la procession jusqu'à arriver. Alors, si il arrive dans certaines places, la police vient prendre, il vous prend, mais partout, je peux dans la police, racher les autres là-dedans. Et en plus de ça, pour le parking, la police pour tout le parking. Et il faut continuellement être sur les zones médias. On a un spectateur, il faut éternellement sur l'équipe vive, tout ce qui est lié avec cette équipe, je vous explique du monde qui est là, qui peut arriver, qui va arriver à travers la radio. Et vous même au départ, avant pèlerinage, vous donnez un aperçu de police notice, c'est-à-dire il y a plusieurs chemins qui vous a fermés, il y a plusieurs chemins qui vous a ouvert. Comment la police pour mettre ça, la police pour finir une place tout le signe, panneau de signalisation. Tout le monde connaît que vous pouvez faire et vous mettre en contact le radio pour dire tout le monde qui chemin qui va passer, qui chemin qui va passer, que ce ne soit pas incommodé tout le monde. Bien avant, je vous finis connaître que je déjà passé, que je vais faire passer. Il y a plusieurs réunions avec Manuel, il y a une site visite. Et cet après-midi-là, il y a une réunion, le commissaire a une réunion avec tout le monde stakeholders, c'est-à-dire quand nous causons Laval, sur toute l'île, il y a du monde pour venir. Alors, il y a une place que tu peux embarquer, il ne pas véhicule, il y a une bonne place que tu peux faire possession. Et la police pour tout ce place-là. Et de faire une caméra additionnelle dans l'enceinte Sainte-Croix, l'église et les alentours. Vous voyez, qui peut arriver, tu peux entrer, tu peux follow tout le Sainte-Croix. Le plus important, tu peux faire un taquet de quartel. Taquet de veut dire. Nous avons envie de déplacer des vidéos terrain basket là. Depuis là, nous pouvons avoir l'écran pour nous tout ce qui est arrivé, en plus de du monde qui est déjà pour le terrain. Donc, nous avons fini à propos de ça, sujet-là, c'était une bonne affaire qui me passait un bon message, une bonne chose, un habitant Sainte-Croix. La police déjà a fini à cause de tout le restaurateur, le restaurant, la boutique qui a profité un petit peu avant. Je connais ça bien parce que je travaille plusieurs années responsable avec lui comme assistant commissaire. Et cette fois-ci, c'est M. Siba qui est responsable de toute la zone. Nous avons toute une équipe aujourd'hui, tout le monde officier qui est responsable de chaque zone, parce que nous avons pas de division en zone, pour les autres qui va dire qui en zone, qui travaillent pour faire. Alors, cet après-midi, nous avons un briefing de tout ça. Le restaurateur, nous finit, c'est bon, nous finit cause en zone, mais nous espérons nous plus à faire passer des roulettes, de voir la coordination avec ça, devant le policier, de toute façon, ça t'inquiète là, nous donne le numéro de téléphone du là, alors n'importe qui là, il est capable de coller. Peut-être, même la affaire, si il y a des gens qui pénal numéro ou quoi, il est encore capable de téléphone 148 ou 999, passe pas de message qui peut donner un lien direct, c'est-à-dire l'information room de la police, le police information and operation room, qui peut être directement en contact avec le taquet tout que je disais dans Sainte-Croix, la pleine basket pour l'église. N'importe quel problème qu'il y a là, nous allons atteindre tout de suite. Nous allons, en plus de déployer qui nous dans le terrain, tout le monde assistant commissaire, tout le monde l'équipe qui est là, même en Léo. Donc tout peut venir pour nous faire ça. Nous avons avec un militaire à conseil policier là pour le travail. Alors nous avons un renforcement de toute la division qui est là en Léo. En plus de ça, nous avons la National Coast Guard. Nous avons même du de la Coast Guard, de la SMF, SSU. Et les autres divisions encore, par exemple, si je donne un exemple dans le sud, nous avons cette activité là. Pour là, on va aller là-bas. Voilà en gros comment ça va. Merci.
Avant de passer la parole pour le mot de la fin au Père T, et nous sommes contents d'ajouter une dernière petite affaire. Donc, nous préparons un petit trappe qui est distribué à une famille de la paroisse de Sainte-Croix, la zone de Sainte-Croix. Et ça, au fait, nous accueillir toute une famille mauricienne, toute une famille de l'île et à Sainte-Croix comme nous. Pour mieux préparer nous à accueillir les autres, nous préparons un petit trappe pour nous comprendre tout comment nous vous accueillir les autres. Par exemple, nous l'envoie propre et comment nous faire l'accueil, l'entrée, tout ça là. Donc, ça traque là pour distribuer à Mandimoun Sainte-Croix et à partir de aujourd'hui. Nous espérons qu'à travers ça, l'accueil, pas un accueil, ça c'est l'équipe qui nous prépare là, mais c'est un accueil toute la région de Sainte-Croix, le reste de l'île Maurice. Voilà. Mais je tiens à féliciter l'équipe sécurité là. Plusieurs années, vous êtes à l'œuvre là-bas. La conscientisation, la façon de faire le travail, c'est très professionnel. Et nous là, vous devez un bon coup de main. C'est un bon travail. Pour terminer, nous pensons que nos comités, nos responsabilités, première chose, comme j'ai envie de dire, un grand merci. Parce que ça travail que nous faisons là, c'est aussi grâce à la collaboration de sa comité interministériel qui est présidé par M. Xavier Duval, Premier ministre adjoint, ministre du Tourisme et de la Communication extérieure. Et en même temps, nous remercions tous les autres autorités, comme nous entendez, la police, la municipalité, tous les autres qui viennent collaborer avec nous pour préparer ce pèlerinage là. Donc, il est important qu'il me tenir à remercier tout déjà à l'avance et puis, je pense que nous travaillons ensemble et je pense que c'est pour bénéfique pour tous les pèlerins qui peuvent venir dans ce pèlerinage. À la fin, j'ai envie de faire un appel, comment dire, un peu solennel. L'appel solennel que j'ai envie de faire ça l'appel là d'abord à tous les pèlerins. Pour qui nous fait ce pèlerinage familial là, un pèlerinage écologique qui respectait l'environnement, la nature, comment le pape François invite nous. Donc, les pèlerins nous invitent à passer dans le coin semaine, n'importe quel côté, bouteilles, vides, verres, sachets plastiques, papier, tout ça là, pour qu'après le pèlerinage, quand nous guettons une désordre terrible, nous devons respecter ça dans nos démarches comme un vrai pèlerin. Et nous espérons aussi qu'il y a responsable, c'est-à-dire la municipalité, mettre à disposition de ce groupe qui peut distribuer les dons là, poubelles pour qu'ils soient capables de servir les poubelles pour qu'ils ne pas salir pour lui, salir Sainte-Croix quand nous faisons ça pèlerinage là, nous laissons nos pays joli comme il était. Mais aussi, je demande aux pèlerins, comment dire, pas besoin d'acheter tout les gadgets. Évite d'acheter des gadgets, des objets qui ne sont pas pour aider nous à faire un bon pèlerinage, qui va détourner nous de ce pèlerinage. C'est-à-dire, il n'y a pas un pèlerinage qui n'est pas pour respecter l'environnement, surtout, comment le pape dit, la case commune qui nous est là, le pays, nous l'héritage, Père Laval fait partie de ça, l'héritage, de sa commune, la maison commune qui nous est là, nous respecter ça. Nous invite, troisièmement, les ONG. Il y a plusieurs ONG qui travaillent pour respecter la nature, l'environnement. Nous encourageons dans sa cadre pèlerinage Père Laval là, participe avec nous, aide les pèlerins, faire sa pèlerinage, prendre une initiative qui vise pour faire sa pèlerinage, un pèlerinage écologique. Enfin, aussi, c'est qui que nous connaissons qui nous vivre dans un pays multiculturel. Donc, vous pensez qu'il y a l'occasion pour favoriser sa interculturalité là dans nos pays. Et le comité pèlerinage Père Laval demande la collaboration de tous les marchands ambulants de la région de Port-Louis. Pour qui ne pas faire, comme a dit, nous invitons, pas faire dans l'occasion 8, la nuit du 8 et du 9 septembre, là, pas faire un commerce qui est capable de détériorer, comment dire, ou bien perturbe l'atmosphère spirituelle. L'autre chemin, là que les pèlerins pour passer pour aller au Congo vers là-bas. Nous avons une responsabilité commune, différente pour nous soutenir nous mutuellement. Donc, nous faisons appel à ça
dans l'esprit, comment dire, de collaboration de diverses cultures, dans ça favorise, comment dire, le soutien mutuel. Donc, dans sa même ligne, là, j'ai envie de remercier en même temps toute une organisation hindoue-musulmane qui chaque année, met de service dans le pèlerin. Les ont fait un petit rafraîchissement de la nourriture dans le respect de la sensibilité religieuse de ban catholique. Nous apprécions ça et nous besoin de progresser là-dedans parce qu'il fait un bien à la fois pour l'ensemble de la société mauricienne. Donc, moi, je peux dire, nous besoin faire ensemble ça pèlerinage. Et là, il vient une expérience de solidarité et de respect mutuel. Faire une petite innovation au niveau de la communication. Nous payons l'équipe au niveau de l'église, je te propose sur YouTube en direct un programme, la messe, tout ça là, qui du public pour capable suivre non seulement à Maurice, mais aussi à travers le monde sur YouTube. Donc, je peux gagner ça dans détail là dans le dossier de presse qui nous donne. Voilà, je pense nous arrive un peu à la fin de ça. Exercice de communication qui est important. Nous communiquons avec le public à travers eux. Nous remercions votre présence, votre collaboration pour véhiculer justement, pour qu'il nous fasse sa pèlerinage familial là, une réussite dans un cadre de respect de l'environnement dans l'année qui nous donne. Donc merci beaucoup pour votre participation.